Wesh, qu'est-ce qui passe les bébés? Oh, vous avez cru que j'étais français, hein? Alors, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes veulent toujours mon opinion sur quelque chose. Alors, devinez quoi? Aujourd'hui, vous allez avoir mon opinion. Yes! Comme on veut toujours savoir plein d'affaires sur moi, mais moi, je sais jamais rien sur vous. À moins que vous slidez dans mes DM sur Instagram. Peut-être que vous avez une chance que je vous réponde. Alors avant de commencer la vidéo, moi j'aimerais savoir quelque chose. Préfériez-vous rester avec une personne laide, mais avec une belle personnalité pour le reste de votre vie? Ou une personne méga ultra attirante, mais avec la personnalité la plus merdique au monde? Laissez ça en commentaire, le meilleur commentaire gagne 2$. Ah les Français, je vous vois là, vous voulez mon 2$ canadien, hein? Ou sinon au pire, dédicace à la fin de la prochaine vidéo. Aussi simple, moi ça me dérange pas pour de... Alors très souvent je fais des vidéos sur les relations. Puis dans le fond, quelque chose que je vois qui revient quand même assez souvent, c'est moi qui parle de la personnalité et de la beauté en bref résumé. Fait que là, ça laisse des questions pour certains, puis ça vient me poser en inbox. Oh, est-ce que pour toi c'est l'apparence ou la personnalité qui compte? On veut savoir, nous. Wesh, la flemme. Baguette, croissant. Alors là, ça dépend toujours de tes valeurs, ok? Alors avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, ne pas se fâcher pour ce que je dis. C'est mon opinion, liberté d'expression. Et si jamais je dis quelque chose d'insultant ou de méchant ou de quoi que ce soit, nous avons le bouton qui s'appelle le bouton X. Et vous pouvez peser dessus. Alors sur ce... Attends, comment on fait un texte argumentatif? Texte argumentatif. Sujet amené, sujet posé, thèse, sujet divisé. Alors comme quote motivationnel, s'il vous plaît que ça soit un mot motivationnel. Motivationnel. Je vais commencer la vidéo en disant que l'apparence attire, mais la personnalité garde la personne. Ouais, non, je sais, hein, c'est quand même cute, hein. Comme pour là, on va être honnête, on dit toujours c'est la personnalité qui compte, c'est pas juste l'apparence, nanana, nanana. Mais quand tu prends bien la peine de décortiquer la phrase, c'est pas juste l'apparence qui compte. Fait qu'en sorte, l'apparence doit compter un peu dans l'addition. 2 + 2, that's 4. Comme honnêtement, moi quand je marche dans la rue, je vais pas dire oh mon dieu, regarde comment elle a une belle personnalité. Wow! Je vais être honnête avec vous. Non. Honnêtement, moi j'aurais adoré voir la personnalité par-dessus la personne. Ah ok, toi t'es très fatigante et toi t'es très énervante. Mais toi monsieur, toi là qui pointe la caméra, toi tu es très charmant, très gentil, drôle personnalité, coquin. Complimentez-moi dans les commentaires. Vous savez quoi? Complimentez-moi. Malheureusement, on n'est pas comme dans Sims ici. Il va falloir que tu perdes de ton temps pour découvrir ça. Puis, tu sais qu'est-ce qui est triste dans tout ça? C'est que le temps, c'est quelque chose que tu peux pas revoir. Merci le monde. Personnellement, moi, quand je suis en train de parler avec mes amis, y a pas de ok les gars, moi je suis ici pour danser avec la fille qui fait la meilleure conversation. Constructif. Non, c'est celui avec le plus beau physique qui a la chance de se faire danser dessus par tous les gars. Ou sinon la plus sous. Parce que tu sais, on aime nos proies vulnérables. Ceci c'est quelque chose à court terme. Personnellement, moi je dis qu'on s'en fout de la personnalité. Tout est dans le physique. Parce que vous voyez, en 2017, on a eu le temps de généraliser, ok? On s'est fait un physique d'une personne belle comparé à une personne laide. Et pour pas décevoir la société, certaines personnes se sentent obligées d'aller avec une personne belle. De faire des bêtises avec une personne belle, tout en laissant les personnes moins attirantes dans un autre coin. Mais on dirait que le monde se rend pas compte que la beauté est relative à chacun. Tout pour dire, ok, que dépendant de tes goûts, tu peux trouver une personne belle puis l'autre personne la trouve laide, mais à cause qu'on est dans une société tellement comme renfermée sur une image, certaines personnes ont peur d'assumer une certaine personne juste parce qu'elle ne tient pas au comme standard de la société. Alors tout pour dire que si ton ami décide d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, elle va s'assurer que ça soit la plus belle personne, comme on dit en bon québécois, en tabarnak. Moi j'attends encore le jour que quelqu'un vient me dire oh my god, la fille avec qui j'ai couché hier, elle est drôle, elle est adorable, elle est quétaine, elle fait ci, elle fait ça. Parce que le jour qu'une personne me dit ça, je vais le taper. On s'en fout, nous on veut juste savoir son physique, aller stalker sur Instagram. En passant, vous pouvez aller me follow sur Instagram. Allez sur Instagram puis voir si la personne s'adapte aux standards de la société pour ensuite te féliciter. Parce que si elle est laide, oh mon ami, Mais là maintenant on parle de relation. Puis là, oh my god. Là maintenant si on parle à long terme, personnalité passe de 0% à un bon 60% minimum. Moi, étant diplômé de mathématiques fort, aujourd'hui je vais vous présenter une formule. Lorsque tu es laide avec une belle personnalité, chérie, moi je te dis ça tout de suite, t'es comme du McDo. Parce que peut-être je peux me dire, oh oui, peut-être je pourrais être en relation avec, comme des fois je peux me dire non. Comme le McDo, tu comprends? Des fois tu te dis tu veux manger du McDo, puis des fois non. Si t'es belle avec une mauvaise personnalité, t'es comme mon trou de fesses. Haha, j'ai dit trou de fesses. Si t'es laide et t'as une mauvaise personnalité, comme je sais vraiment pas qu'est-ce que tu fais en vie. Comme à la base, si t'es laide, tu devrais même pas te permettre d'avoir une mauvaise personnalité, sinon comme... Puis si t'es belle
avec une belle personnalité, oh mon dieu, t'es le jackpot. S'il vous plaît, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai 30 000 abonnés, viens à moi s'il te plaît chérie. Est-ce qu'on se rappelle que j'ai dit au début de la vidéo? L'apparence attire, mais la personnalité garde la personne. Alors à la fin de la journée, l'apparence a sa partie et la personnalité a sa partie aussi. Mais si t'es laid, regarde, ok? Comme mon papa m'a dit pendant que je cherchais ma première job, beggars can be choosers. Dans le fond en français, ça veut dire des supplimateurs. Ok, non, pour des génies, je sais que c'est pas un mot supplimateur quand même. Ou peut-être. Les personnes qui supplient ne peuvent pas choisir. Parce que moi j'ai dit, oh papa, moi je travaille au Foot Locker ou n'importe quoi où ils vendent des linges ou des souliers. Puis il m'a dit beggars can be choosers, voulant dire que, regarde, je vais déposer mon CV partout. Puis dès qu'on m'appelle, je prends la job, on s'obstine pas. Parce que si t'as zéro expérience de travail, c'est pas tout le monde qui va dire oui, hein. Mais tu sais, finalement j'ai trouvé une job au McDo. Mais ce qui amène aussi à mon autre point. Moi, travaillant au McDo, c'est sûr et certain que j'écoute pas qu'est-ce qu'on me dit de faire, ok? Fait que moi, quand je parle aux clients, je suis moi-même. Puis laissez-moi vous dire... Je fais quand même bien, Fait que quand tu vois une belle meuf au McDo, t'as pas toute ta vie pour pouvoir la draguer, tu comprends? Fait que tu prends ta chance. Mais le problème, c'est que quand je vais draguer la fille, devinez quoi? Elle voit mon uniforme du McDo, puis elle se dit, ah, il travaille au McDo. Il faut pas oublier que l'apparence trompe des fois. Parce que là, elle juge que je travaille au McDo, puis que les temps sont durs. Oh non, chérie, je suis pas la personne que tu prétends que je suis. Ah, mais c'est son problème. Quand elle me verra dans 7 ans dans une des compagnies les plus puissantes du monde, elle va regretter. C'est ça qui m'énerve avec les vidéos, ça vient du cœur, comme je tourne toujours en rond sans avoir un point précis, fait que j'ai aucune idée de quoi je parle en ce moment. Tout pour dire, ok, qu'à la fin de la journée, tout le monde mérite d'être aimé, que tu sois laid, beau, vache, macaque, bœuf, melve. Et si t'as la chance de trouver quelqu'un attirant à ta façon et une belle personnalité à ta façon, reste heureux. On s'en fout de ce que le monde pense, ok? Vous êtes pas des youtubeurs, vous avez pas besoin d'une belle copine, un beau copain, ok? Il faut juste que tu t'assures que cette personne soit loyale, parce que tu sais, en 2017... Puis au pire, si t'es laid pis t'as pas d'espoir, fais comme moi, fais des vidéos, commence à trouver des abonnés. Le plus d'abonnés que t'as, le plus attirant que t'es. Tu penses c'est pourquoi que tous les filles me veulent maintenant? Moi, je me rappelle, quand j'avais 10 abonnés, personne voulait de moi. Maintenant que je suis rendu avec un petit following un peu partout, devinez quoi? Personne veut de moi pareil. Mais pour vous, ça peut être différent. Mais aussi, je vous dis ça parce que j'aime ça vous éduquer un peu, parce que vous savez quoi? Mes abonnés font la terre tourner, pas les tiens. Alors si tu penses que t'es laid, va regarder cette vidéo rapidement. Fais-moi plaisir. Va regarder la vidéo. Puis pour le reste, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Sur ce, restez fabuleux, dabez, mangez des vaches et bye bye mes bébés. N'oubliez pas le $2.